Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Aujourd'hui, nous parlerons de Tyra Banks et de American Top Model, le documentaire de 3 épisodes qui est sorti sur Netflix. Guys, j'ai écouté les 3 épisodes au complet. Ça a complètement changé mon idée puis mon image envers Tyra Banks. Tu sais, ils ont sorti beaucoup de documentaires par rapport à nos émissions lorsqu'on était petit. C'était quoi les arrière-scènes? C'est comme pour les enfants des Nickelodeon. Ils l'ont fait aussi des documentaires pour plusieurs, tu sais, aussi qui perd gang. American Biggest Loser, c'est les gens qui perdaient du poids. Ils ont fait un documentaire pour ces gens-là d'arrière-scène. Mais là, celui d'American Top Model était spécial parce que dans l'industrie, j'entendais souvent des célébrités comme Wendy Williams, Naomi Campbell et plusieurs autres qui disaient que Tyra Banks était une femme mine, très mine. Moi, je me suis toujours dit, ah, mais non, Tyra Banks, c'est une des premières mannequins noires des Américains qui a percé dans l'industrie. On sait que dans l'industrie du mannequinat, c'est très difficile. Bref, ça commence comme ça. La première épisode, ça nous parle d'où ce qu'elle vient un peu, comment c'est difficile pour elle de percer. Puis finalement, elle a eu une idée génie de créer l'émission American Next Top Model. Elle a un peu magasiné l'émission un peu partout dans plusieurs chaînes de studio comme CBS, TSN, ABC. Bref, plusieurs chaînes ont refusé jusqu'à ce qu'on en trouve une qu'ils ont acceptée qui est le UPN. Et puis, elles étaient à leur dernière branche. Là. Ils étaient comme, regarde, non, notre chaîne n'a pas beaucoup de succès. On est prêt à accepter n'importe quel plan parce que nous, ça va pas très bien. Genre. Puis là, ils ont pris American Next Top Model, ils ont investi dedans. Et puis, ça a été un succès, honnêtement. La première saison, tu vois que ils savaient pas dans quoi qu'ils s'enlignaient, OK? Je veux dire, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou ceux qui se demandent un peu c'est quoi, on va dire American Next Top Model, tu prends des jeunes femmes souvent dans la début vingtaine, en 18 jusqu'à pas la 21 ans, 22, très jeune, right? Et puis, tu les mets elles ont comme aspiration de devenir des mannequins. Et puis, tu sais, c'est marcher de one way, avoir des contrats de magazines, de revues. Puis dans ce temps-là, c'était très populaire. On parle de American Next Top Model, on parle dans les débuts des années 2000, début 2000, dans la mi-2000 aussi, dans le 2010 à peu près. C'était très populaire, guys. Juste pour vous dire, l'émission a quand même duré 24 saisons, hein? 24 saisons. So là, elle sait pas ce qu'elle s'en est la première saison. Et puis, elle y va avec son ami Jay Manuel, qui est, guys, pendant tout le temps, je pensais que le gars était latino, man. Le gars est métis, mais j'ai toujours cru que c'était latino, mais il est d'origine latine, ou hispanique, bien sûr. Le gars est métissé avec, je pense, sa mère est quelque part dans l'Europe, puis son père il vient de l'Afrique du Sud. On parle de la ville Afrique du Sud. Peut-être Johannesburg, quelque chose comme ça, hein, le pays l'Afrique du Sud. Euh, Puis la ville, peut-être Johannesburg, son père vient de là. Puis tu as Miss J. Miss J, lui est noir, puis lui, c'est le gars qui a appris à Tara Banks à marcher. Puis ces deux-là se connaissent depuis qu'elle avait 17 ans à peu près, right? Et puis par la suite, lui qui est venu, il est apparu un peu plus tard dans la première saison. Il s'appelle Nigel. Nigel, lui, parce que la position tenait absolument, parce que je suis tiens à préciser que J. Manuel et Miss J sont homosexuels. Moi, gars, je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, mais on dirait que c'est rendu tendance que les gens, comme, nous divulguent leur orientation sexuelle. On dirait que quand j'écoute quelqu'un, c'est la première chose que je me dis dans la tête, c'est pas c'est quoi son orientation sexuelle. On dirait que je me demande plutôt c'est quoi. Quand je regarde, je suis plus curieux par rapport à qu'est-ce qu'il a dans la tête, genre dans le sens que qu'est-ce qu'il dégage, l'énergie qu'il dégage. Mais on dirait que c'est rendu comme important. J'ai l'impression dans la société que le monde, des gens déclarent leur orientation sexuelle. Ah non, non, hein, donc, mais bref, je vous dis ça parce que la production tenait absolument à avoir, attendez bien, hein, qu'il y ait un homme Leucoderme, pour le monde qui ne savent pas, c'est des caucasiens. Leucoderme, c'est le terme qu'on utilise pour définir quelqu'un avec la peau claire.
quelqu'un qui soit lucoderme, hétérosexuel. C'est ça qu'il avait besoin, OK? Et le pire, vous savez quoi? Nigel est métissé. Il est métis, c'est ça le pire. C'est comme il est d'une union, ses parents sont d'une union lucoderme et mélanoderme. C'est ça. Puis le gars, il est juste très pâle. C'est juste à donner. Mais quand tu regardes la télé, t'as l'impression qu'il est blanc. Bref, là, on écoute ça, puis guys, j'allais dans tous les démêlés qui s'est passé avec Tara, man. Oh, il y en avait plusieurs, il y en avait plusieurs. Tu sais, il y a eu l'affaire, pour le moment, il y a eu l'affaire, il y avait une des participantes qui avait une chenette. Vous savez, pour ceux qui ont une chenette, c'est comme les gens qui ont fait les dents écartées, tu sais, les dents ici du nez qui sont écartées, genre, comme 50 Cent avait au début de sa carrière avant qu'il la referme. Moi, personnellement, guys, je trouve qu'une chaînette, je trouve que c'est beau. Je crois pas que ça doit être une complexe. Je trouve pas que ça devrait être un complexe, honnêtement. Je trouve que c'est quelque chose de beau. C'est comme, c'est les affaires qui disent une malformation naturelle, mais la malformation s'avère être beau. Pour ceux qui savent pas, genre, selon beaucoup de scientifiques, que avoir les yeux bleus, avoir les yeux verts, c'est défini comme une malformation naturelle. Et pourtant, nous, on regarde ça, ah, il y a des beaux yeux bleus, il y a des beaux yeux verts. Et puis on trouve ça très beau. C'est un peu le même principe pour la chenette. C'est comme, tu vois quelqu'un qui a un peu qui a les dents écartées, t'es comme, ok, les dents écartées, tu sais. Mais non. Cela, elle arrive et elle dit, Tara, elle dit, ah, elle prend plein de photos, puis Tara, elle dit, mais regarde, tu ne pourras pas partir dans l'industrie parce que tu as une chenette. Mais mind you, qu'il y avait aussi une femme blanche, elle avait aussi des dents bizarres. Elle avait comme des dents vraiment comme. Elle avait une chenette, puis elle avait une dent qui sortait d'en haut, puis des dents que genre. D'ailleurs, j'avais mal, je me sentais mal pour ses lèvres intérieures. On dirait, oh my gosh. Cela, après, ils avaient les deux, ils sont allés voir un dentiste, puis les deux. Moi, je trouve que pour la femme blanche, elle en avait plus besoin que Daniel, tu vois, pour l'autre femme, là. Daniel, je crois que c'est son nom. Puis, elle, la femme blanche est sortie, ses dents étaient vraiment beaux, genre, ok, ses dents, ok, c'est parfait, c'est. Puis l'autre femme de race noire, elle, Daniel, ils ont fermé sa chenette parce que Tara, la première fois, elle était comme, elle est passée, elle a dit, j'ai vu que, j'ai demandé que tu fasses changer ta chenette, mais t'as refusé. Elle dit, non, mais je trouve ça beau. Là, Charles, elle a mis un ultimatum. Elle dit, regarde, c'est où tu passes fermer ta chenette, ou sinon tu passes pas au prochain tour, OK? Là, je te fais passer. Mais si tu filmes pas ta chenette, tu passes pas au prochain tour. Là, finalement, elle a décidé de fermer sa chenette, OK? Figurez-vous à la fin de la saison, elle a gagné. La femme qui a fermé la chenette, elle a gagné, OK? Et puis, en fermant sa chenette, elle pensait qu'elle aurait eu plein de contrats. Non, elle a eu aucun contrat pendant 15 ans. Et puis, 15 ans plus tard, Tara la revoit et elle dit, je sais que, bravo, je sais que ils t'ont fermé les portes à plusieurs reprises dans tes 15 ans. Elle dit, oui, oui, ils m'ont fermé les portes. Il y a j'ai eu une petite jobbing passée par là, mais rien de vraiment important sur la balance. Elle dit, ouais, je sais, mais puis en plus, je n'ai même pas aidé, c'est ça. Comme, elle n'a même pas, comment donner, comme, Carole l'a même pas vraiment aidé après qu'elle ait été, une fois qu'elle a gagné, elle n'a pas aidé comment te dire, comme, à la référer à des bonnes places, tu comprends? Elle a comme genre laissé tomber. Ça, c'est une des choses qui s'est passée. Ça, c'était vraiment. Là, je suis comme, mais c'est quoi le but de fermer sa chenette? Alors, c'est quoi le but de fermer la chenette si elle n'a même pas eu de contrat? C'est ridicule, là. Ça, c'est un des trucs. Il y en avait une autre femme de race noire, mélanoderme. Elle arrive, puis elle est comme, euh, tu sais, elle essayait, tu vois qu'elle voulait percer, mais tu sais, ça devenait dur pour le moral pour elle. T'es comme, merde, c'est quoi cette affaire-là? On me crie dessus. Dites-vous, cette émission-là, c'est un peu genre, vous êtes plusieurs candidats, puis à chaque fois que vous passez, c'est des éliminations. On fait passer beaucoup de tests, beaucoup de trucs, de, beaucoup d'obstacles, puis après on vous élimine, on vous trie, jusqu'à ce qu'il y en a une qui gagne. C'est comme, vous êtes peut-être 20 au début, puis à la fin de la saison, il n'y en a qu'une seule qui gagne, tu sais. Et la personne qui gagne remporte des contrats. Il remporte même pas 1 dollar. Pas de chèque, pas de 100 000 piastres pour la participante gagnante, rien, zéro. Juste supposément des contrats avec des grosses entreprises, des grosses cover magazines, tout ça. Mais figurez-vous donc que, petite parenthèse là, pendant les 24 saisons, aucune de ces gagnantes
ont pu décrocher un gros contrat avec une magazine ou une rubrique très importante? Aucune. Parce qu'ils ont remarqué que American Next Top Model, plutôt que de supporter, les donner un boost à leur CV, à leur portfolio, ça faisait le contraire. Le fait que tu n'as pas assez dans une télé-réalité, les grosses magazines, ils ne voulaient pas toi dans leur, justement, dans leur organisation. Ça faisait le contraire. C'est vraiment malhonnête. Puis tu fais tout ça et en plus, tu n'as même pas 1 dollar. C'est dégueulasse. Puis American Exploders, là, ils ont gagné des millions. Des millions. Il y a même des rumeurs qui disaient que Tara pouvait empocher à elle-même, à elle seule, 8 millions. À elle seule. En une saison. Quand c'est dans son pic. Juste pour vous dire. Puis ces gens-là, ils n'avaient même pas 1 dollar. Bref, je trouve que c'est l'exploitation. Moi, je dis, Nelson vous dit que c'est de l'exploitation. Là, il y en a une justement, on retourne à l'événement que je vous parlais. Il y en a une, et elle comme, on me crie dessus parce que c'est le monde qui vous juge. Non, je trouve que t'es trop grosse. Non, je sais pas, tu parles du poids. Ah, non, non, c'est quoi cette affaire-là? Non, non. Mais j'ai comme, ah, moi, j'en ai assez, là. Là, Tara Banks, devant, c'est enregistré, là. Elle l'insulte, elle dit, non, on avait espoir en toi. Non, non, non. Moi, j'ai écrit dessus, elle est fait un serment. Moi, je regarde ça, je suis comme, yo, c'est pourquoi elle écrit dessus? Il a découragé, yo, c'est quoi? C'est comme un bootcamp, là, comme, la femme, comme, elle critique, critique. Là, elle, comme, moi, je suis d'accord, elle a juste pris ses affaires, elle a dit, moi, je pars, avec checker, peace, deuces. En tout cas, ça, c'est une des scènes. Il y en a une autre, OK, une autre femme. Elle raconte, parce qu'ils disent un peu leur biographie avant qu'ils apparaissent dans l'émission. Ils disent que moi, j'ai ma mère, ça fait déjà deux, là. Alors, c'est la troisième scène, on scène. J'ai ma mère que a été attaquée par arme, quelqu'un l'a tiré dessus, puis là, depuis, elle est paraplégique, elle peut plus marcher, ma mère. Elle dit comme, OK, ça, c'est bon, c'est triste, ta mère. Ah, wow. OK, c'est bon, ta mère se fait tirer dessus, OK, c'est correct, c'est bon. Pour la faire faire par la suite, parce qu'il faisait beaucoup de trucs de comme, quand il faisait des scènes, il maquinait ses mannequins, il fallait qu'ils se couchent par terre pour faire des scènes de crime. On les maquillait pour qu'elles ont l'air de dans des scènes de crime. Puis cette femme-là, en tant que telle, sur sa scène de crime, elle a comme un pistolet à la main. Et puis elle faisait comme si que, il y avait comme, ils ont maquillé une balle dans la tête ou dans le crâne, comme si qu'elle s'était tirée dessus. Puis elle venait de leur dire que sa mère, elle s'avait tiré dessus, elle est paraplégique, ça l'a traumatisé, puis la force à faire une scène de même. Next Top Model. Ça, c'est une des choses. L'autre affaire, une quatrième cause encore. Il y a une affaire, Tara est comme, oh non, moi je veux pousser les femmes noires qui ont une image, qu'on on souligne les femmes noires dans une des épisodes. Qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les petites femmes blanches que vous voyez là, elles ont toutes blackface. Toutes blackface, là. Comme blackface, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand c'est comme une personne blanche se maquille, on met plein de trucs, plein de maquillage pour qu'elle se transforme en noir. Aujourd'hui, dans cette génération, dans cette ère-là, c'est quelque chose de très insultant. Mais dans l'époque, Tyra Banks a trouvé que ça serait une idée de génie pour encourager les gens, justement, pour souligner que nous, les Noirs, on existe, puis etc. Elle croyait l'inverse. Mais quand l'épisode est sorti, il y a eu tellement de malaise. Mais moi, c'est comme, c'est malaisant, là. Ça a donné l'effet contraire complètement. Ça, c'est une autre affaire. Il y a une autre affaire encore qui s'est partie avec une femme qui s'appelle Sandy. Regardez, euh, ça, c'est un peu spécial. J'allais vite, OK? Sandy, elle vient du Kentucky, une locoderne. Elle vient du Kentucky. Elle a un chum. Elle travaille dans un magasin cosmétique, un genre de Jean Coutu à la cosmétique, un peu. Elle est grande, elle participe à Making Next Top Model. Elle gagne. Là, il y a une des séances, OK, où sont toutes bonnes filles, puis ils ont décidé que pour cette soirée-là, ils vont inviter des mannequins du genre opposé, c'est-à-dire des mannequins hommes, qui vont être avec eux. Mais dites-vous que la production avait averti les femmes qui disaient que, guys, vous êtes filmés 24 sur 24. C'est comme si elles sont streamées sans arrêt. OK? Les caméras, ils n'interviennent pas. Vous disputez, vous faites de quoi? La seule place où les caméras ne filmaient pas, c'est que lorsque tu étais dans la toilette toute seule. Si vous étiez dans la toilette toute seule, la caméra n'avait pas le droit d'entrer car c'est illégal de filmer quelqu'un dans une toilette. OK?
Guys, tous ceux qui travaillent quelque part, vous voyez une toilette vous voyez une caméra dans votre toilette, c'est illégal, OK? C'est la seule place que la caméra ne devait pas finir. Sinon, autrement dit, c'était all-in. So là, ils arrivent, là, les hommes s'assoient, ils s'assoient avec les femmes, puis tout, les cruisent un peu, puis ils leur donnent des bouteilles de vin. Cindy, elle se met à boire, elle se met à boire. Supposément, elle a bu 2 bouteilles à elle-même. OK? Dites-vous, quand je répète encore, Cindy, elle est dans American Top Model, mais ça s'est tourné en Italie. L'épisode que je vous parle, ça s'est tourné elle se tourne en Italie, à Milan. Elle vient du Kentucky. Son chum habite au Kentucky. Son chum est aux États-Unis. OK? So là, ça se filme. Là, Cindy est complètement bourrée. Elle est saoule. Elle est en état d'ébriété complètement. OK? On voit qu'elle est saoule un peu. C'est malaisant. Elle embrasse le gars. Le gars, il s'embrasse. Puis Tony se parle, il se crouse. Elle fluide, s'embrasse, puis tout ça. Puis pendant qu'elle s'embrasse, ça finit que là, euh, là, ils vont à la toilette. Elle va à la toilette, le gars, mais la caméra ne peut pas filmer. Mais vu là, le gars, il rentre dans la toilette avec elle. Là, elle n'est plus toute seule. La caméra, ils sont comme genre, ah, ok, ben là, t'es plus toute seule, il y a un autre avec toi, puis on a besoin de cette scène-là, genre, il faut qu'on filme ça, là. Là, ils ont donné le droit à filmer car elle n'était plus seule dans la toilette. Il y avait elle aussi, il y avait Louis aussi dans la toilette, tu sais. Là, on les filmait un peu dans le bain, tu vois ils se touchent un peu, ils s'embrassent. Après, ils vont sur le lit, ça continue à s'embrasser, tout. Guys, le lendemain, ça fait un scandale, tout ça. Ça dit que, oh, Sandy. Parce que le monde qui regarde ça qu'elle a un copain, ils disent, oh, Sandy a trompé son chum. Ça fait le tour du monde. Oh, Sandy a trompé son chum. Là, ils ont fait une grosse scène autour de ça. Elle était comme, je ne sais plus mon chum, je sens mal, j'ai trompé, nanana. Là, le gars est parti. Là, en tout cas, le lendemain, puis elle était comme, elle appelle le gars, elle demande au gars, est-ce que tu t'es protégé? Est-ce que tu t'es protégé au moins? Je ne me souviens plus ce qui s'est passé. Bref, nanana. Là, elle appelle son chum est comme, non, tu m'as trompé, t'es toutes sortes de, vous savez les mots, là, PUTE, puis tout le reste, SALOPE, tout le reste, l'insulte. Puis là, elle dit, oh non, puis bref. Là, elle déclare que par la suite, elle s'est fait grab. Je ne peux pas dire le mot, guys. Vous savez ce que je veux dire, là? Le mot commence par V, là, mais je veux dire grab, tu comprends? Elle s'est fait grab. So là, ouais, elle s'est fait V, genre. Puis là, en tout cas, bref, ça reste de même. Puis là, le monde s'est comme, oh non, mon Dieu, ça fait V, quelqu'un s'est fait V, non, non. Puis là, après, par la suite, c'est Tiaben qui rouvre un show, elle fait un talk show par la suite, plusieurs années après. Puis là, elle revient sur la scène, elle voit Cindy, elle demande à Cindy, Cindy, euh, comment tu t'es senti par la suite avec ta scène de vie? T'es comme, oh, mais j'ai jamais pu regarder cette scène-là parce que depuis qu'elle s'est passée, j'ai jamais regardé une seule fois, puis tout ça. Puis elle est comme, ah, mais si tu l'as jamais regardé, mais toi, on a la scène pour toi, genre. Puis elle dit qu'elle a jamais regardé, puis qu'elle veut pas regarder la scène. Là, elle tourne et dit, mais check, regarde, on l'a filmé pour toi dans son talk show. Là, regarde ça. Je dis, Wallen, là, Wallen, Tara, genre. Elle dit qu'elle veut pas voir ça. So là, déjà, on dirait que tu t'en fous, t'as aucune humanité, t'as même pas de côté humain pour respecter sa décision qu'elle veut pas voir ça. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. So là, il y a du monde qui dit, il y a un débat sur Internet qui fait, non, elle ne s'est pas vraiment se fait V parce que tu vois qu'elle est consentante. Puis il y en a d'autres qui disent qu'elle était en état d'ébriété, puis le gars a quand même profité d'elle. So, ça reste un débat Internet, en tout cas. Bref, il y a ça, mais à quelque part, où les deux clans sont tous mis d'accord, c'est sur le fait que Tara n'avait pas d'affaire à diffuser les séances vidéo de ce qui s'est passé si elle ne voulait même pas les voir, les vidéos. C'est juste ça. Le monde dit, ah, c'est bizarre. Tara n'a aucun respect. Il y a aussi son ami, mais J. Manuel, le gars que je pensais qui était latino, là, finalement, ça vient qu'il se métissait. Lui, à un moment donné, il veut quitter il veut plus faire American Next Top Model après 9 saisons. Et comme il y en a assez, ça perd le contrôle. Ils font toutes sortes de choses. On filme du monde. Ils font toutes sortes de séances de photos qui n'ont aucun sens. Genre, du monde filmé dans les scènes de crime, de blackface. Du monde sont accrochés dans les airs, puis on fait faire des séances. Ils font des séances de photos dans des marécages. Puis, lui, il trouve que ça a tout perdu sa splendeur. Il veut s'en aller. Il essaie de s'en aller de la première saison. Il part la première partie de la 9e saison, right?
Mais là, on force, on essaie de le convaincre d'une manière ou d'une autre pour dire, nous, on a un avocat, on peut te poursuivre parce que on a des avocats qui peuvent te poursuivre vu que tu es en train de faire un bris de contrat. Tu vas payer des pénalités sévères. Et comme, ah, mais il n'a pas le choix. Là, il décide, il n'y a pas le choix. Pour pas qu'il y ait des recours collectifs contre lui, il décide de revenir, J-Manuel. Il revient. Oh, oh, Carabin ne veut même plus parler. Depuis ce jour-là, Carabin, ça a peine s'il a donné la parole. Et pourtant, ils étaient des meilleurs amis avant la 9e saison. Comme je vous dis là, J-Manuel, Miss J et Nigel étaient comme toujours corrects avec Tara. Donc, pour sa 9e saison, elle ne veut plus parler de J-Manuel. Jusqu'à la fin. Vers un moment donné, la production, il y a Viacom. Viacom, c'est la grosse. C'est comme. C'est la grosse. Une grosse compagnie qui sont les petites compagnies. Quand je fais une comparaison pour vous. Vous avez Universal Studios dans la musique. Vous avez Universal Studios. Dans les Universal Studios, tu as des petites compagnies comme, on va dire, comme Rockefeller, Def Jam, euh, des petites compagnies populaires. Mais ça vient tout dans la même branche de Universal Studios. C'est pareil pour Viacom. Je sais pas, vous comprenez un peu. C'est comme genre, Viacom, c'est une grosse compagnie qui ont plusieurs petites chaînes avec eux. Là, eux, Viacom, il prend position, il dit, hey, Tara, nous, on veut faire une autre direction avec ton show, mais on veut que tu nous débarrasses de Nigel, Miss J et J. Manuel, car personne est indispensable avec nous. Puis même toi, Tara, tu n'es pas indispensable. Mais comment tu vas nous débarrasser d'eux autres? C'est qu'elle dit. The next thing you know, elle dit, oh non, supposément, elle argumente en leur cause. On ne sait pas, on n'a pas de preuve. Elle envoie des fleurs à Miss J, elle qui l'a appris à marcher, genre. Elle envoie des fleurs pour dire, hey, tiens, voici, la saison s'apprête à commencer. Quand on voit des fleurs, elle est toute fidèle. C'est pas moi qui m'envoie des fleurs depuis des années. Ah, ouais. Il voit les fleurs, oh oh! Même pas 2 semaines plus tard, il apprend qu'elle a été congédiée, qu'on n'a pas besoin, on remercie pour ses services. Là, t'es comme, voyons, viens m'envoyer des fleurs! Backstabbing, là, du bon backstabbing à l'époque. Judas ne peut pas faire mieux que. En tout cas, oh my gosh. Là, la gueule est partie, tout le monde. Oh, tiens. Là, elle trouve une nouvelle direction. Là, le monde sont tous fâchés. C'est comme, Tara, tu pu nous avertir, genre. On t'a averti depuis la première saison. On en est rendu comme à la saison 17. La saison 17, ça s'est passé. À la saison 17, tu nous dis que, genre, tu étais au courant qu'on nous mettait tout dehors. Tu nous avais pas donné un cue. Waouh, t'es vieille femme, là. C'est ça qui s'est passé. Cela, là, après, ils ont plus de job, les trois ont plus de job, sont fâchés, Nagel est fâché, tout le monde est fâché. Tawa leur a pas averti. Mais le pire, là, qui est gars, c'est le pire dans tous les coups chiens que Tawa a pu faire, c'est ce qui va se passer avec BJJ. C'est un ami qu'elle a connu depuis qu'elle a 16-17 ans. Là, Tara est rendue dans la cinquantaine, là, à cette époque-là, dans fin quarantaine, mi-quarantaine, fin quarantaine. Le gars attrape un AVC. Ça pas c'est quoi un accident cardiovasculaire. Ok, c'est pas des jokes. En anglais, ils appellent ça des strokes. Il perd ses moyens, il perd la parole, il peut plus marcher. Ok, il peut plus marcher durant cette période-là. Ok, il attrape un AVC et il peut plus marcher, il perd sa motricité. Puis là, Jay Manuel vient le voir à l'hôpital, Nigel vient le voir à l'hôpital. Figurez-vous donc qu'il y avait d'autres personnes qui sont allées le voir à l'hôpital. Euh, Madame Bachek est allée voir à l'hôpital. Il y a George Lopez est allé la voir à l'hôpital. D'autres célébrités, ils ont envoyé des messages ils sont allés voir Michi à l'hôpital. Vous savez qui est jamais allé la voir une seule fois à l'hôpital? Tara Banks. Elle qui l'a connue depuis 16-17 ans, elle n'a même pas eu une seule fois la voir à l'hôpital. Puis elle est restée longtemps à l'hôpital, cette femme-là. Elle est restée comme une couple elle disait presque 1 an et demi à l'hôpital. Je comprends que tu es une célébrité, t'es occupé, t'as attendu un peu partout dans le monde, mais quand il y a une personne qui tient à cœur comme ça, tu peux au moins trouver une journée ou deux pour aller la voir à l'hôpital. Surtout que tu es millionnaire là, à l'époque, tu étais très, très millionnaire, tu avais tellement de cash. Tu veux prendre un jet, aller la voir à l'hôpital ou quelque chose, tu l'as même pas fait. Tu l'as même pas fait. So, ouais. Euh, il y a plein de coups de même qu'elle a fait Tara, genre, mais ça, c'est les principaux que j'ai retenus.
Puis, puis Miss J a dit, Tara, au moins, elle a envoyé une lettre, un message pour dire, hey, salut Miss J, je suis à Los Angeles. C'est, ah, t'es à Los Angeles? Cool. C'est ça le message qu'elle a laissé à Miss J. So, en tout cas, c'était un peu spécial, j'ai trouvé de la part de Tara. Mais bon, c'est ça. J'étais un peu déçu, j'ai fait, oh my gosh. En tout cas, j'ai dit, ah, c'est pas mal, elle est vraiment mime, pour de vrai, vraiment mime. J'avais vraiment l'impression que plus que son front, plus son front s'allongeait, plus qu'elle devient de plus en plus mine. Quand son front est à ce niveau-là, ok, son mignonnet, c'est alright. Mais plus ça back, plus ça ligne back, plus son mignonnet devient à un autre niveau. Oh, en tout cas, Tara, c'est du n'importe quoi, guys. So, c'est ça, j'aimerais votre opinion sur ce que vous avez pensé du documentaire de Tara Banks et American Next Top Model. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et surtout de liker. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.